Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'omnibus Miles Morales Spider-Man. Il est d'actualité, vous le savez, il y a un film sur les écrans qui remporte un franc succès. Miles Morales est devenu en quelques années, 10 ans, un personnage incontournable et surtout la définition du cool dans les comics. C'est tout simplement un personnage créé récemment, les plus intéressants et les plus fascinant. Je vous invite à découvrir ces épisodes. Alors, il y a eu un premier omnibus Miles Morales, Ultimate Spider-Man, qui reprenait les origines de Miles Morales et qui nous racontait tous les épisodes de Brian Michael Bendis, David Marquez et Sarah Pichelli sur la série, à l'époque où il y avait un univers Ultimate. Souvenez-vous, l'univers Ultimate était une bulle éditoriale destinée à faire découvrir les comics aux nouveaux lecteurs. Ça avait été super bien fait. Souvenez-vous, Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, Ultimate Fantastic Four et Ultimate. On n'a que de bons souvenirs. Et le personnage de Peter Parker avait vécu, il est mort. Et Brian Michael Bendis et Sarah Pichelli ont créé le personnage de Miles Morales. Ils ne savaient pas qu'ils avaient créé un personnage qui allait tout changer et qui allait nous procurer des heures de lecture. Au bout d'un moment, Marvel a décidé de fusionner ces univers, donc l'univers classique que nous connaissons depuis les années 60 et cet univers Ultimate lancé au début des années 2000, et ça a donné un univers partagé dans lequel les deux Spider-Man, donc les deux Spider-Men, Miles Morales et Peter Parker, cohabitaient. Donc du coup, c'est ces épisodes qui sont racontés dans cet omnibus. Donc c'est un peu un nouveau départ de Miles Morales dans un univers qui à la base n'était pas le sien. Donc la particularité de cet omnibus et de cette série, c'est que ça repart avec un nouveau numéro 1 en 2016, un nouveau départ et avec donc la continuité de l'époque avec cette équipe des Avengers comme avec Sam Wilson dans le rôle de Captain America et le retour de Sarah Pichelli. Elle a créé Ultimate Spider-Man, elle a dessiné le premier numéro et quelques années plus tard, elle revient dessiner le nouveau premier numéro. C'est tout simplement fantastique. Son dessin était absolument parfait à ce moment-là. Je pense que ce sont les meilleurs épisodes de Sarah Pichelli. C'est le meilleur travail qu'elle a fait. Elle a changé de style après et elle a refait du Spider-Man d'ailleurs. Parce qu'elle a dessiné le Spider-Man de J.J. Abrams. Mais je trouve que ce sont ces épisodes qui sont les meilleurs. Et voyez, comme je vous le disais, les deux Spider-Man cohabitent. Cette couverture est iconique. Et donc, nouveau départ. Et alors, évidemment, pour les nouveaux lecteurs, c'est évidemment quelque chose d'assez intéressant. Je vous invite, quoi qu'il arrive, à craquer pour du Miles Morales parce que c'est un personnage qui, bien qu'il y ait pas mal d'épisodes, bénéficie quand même d'une continuité assez facile. Si vous voulez découvrir Miles Morales en omnibus, vous avez la possibilité de le faire à travers le premier et le deuxième, et vous avez une très très grande majorité des épisodes parus. Et si vous voulez les épisodes dans d'autres collections moins chères et des petits formats, il y a la collection Marvel Next Gen, c'est ça, sous petit format qui propose une dizaine d'épisodes à chaque fois pour moins de 15 €. Et puis, il y a les collections Marvelverse anthologiques, vous savez, les collections qui vous permettent de lire quelques épisodes clés pour vous faire découvrir le personnage. Comme c'est cool. Qu'est-ce qu'il est cool ce personnage de Miles Morales. Il est absolument génial. Le dessin de Sarah Pichelli est absolument savoureux. Et les aventures, en fait, ça a permis, les aventures de Miles Morales, de, plutôt que se répéter une nouvelle fois des origines de Peter Parker, Spider-Man, avec toujours un petit peu la même histoire, là, ça a permis véritablement de proposer un ton nouveau, des histoires nouvelles et retrouver cette fraîcheur qui a toujours défini Spider-Man et cette fraîcheur qui a toujours permis à ce personnage de se renouveler et d'être cool à toutes les époques. Et donc, il va interagir avec les autres personnages de l'univers Marvel. Et puis, il va vivre ses aventures entre destin d'un héros et également son quotidien, sa vie de famille, ses parents et puis ses amours également. Il va, comme je vous le disais, donc interagir avec d'autres personnages et ça va nous proposer des épisodes bien parce que honnêtement, Brian Michael Bendis, il n'a jamais été aussi doué que quand il écrivait du Ultimate Spider-Man, que ce soit Peter Parker ou Miles Morales, et il n'y a rien acheté dans ces épisodes. Ils sont juste cool, ils sont juste bien, ils sont juste parfaits, et vraiment,
ce sont des grands moments de lecture que je vous propose dans ces pages parce que vous allez vous régaler à découvrir tout ce travail et tous ces univers. C'est moderne, c'est frais, c'est intelligent, c'est bien écrit. Les histoires sont toujours cool et on s'attache à tous ces personnages. Voilà, donc 10 numéros. Hop. Alors, regardons un peu les crédits au départ. Sarah Pikeli, elle fait les épisodes de 1 à 5, 11 à 14. Il y a Nicoléon, donc là c'est Nicoléon 6 à 10. Simon Kudranski qui fait l'épisode 15. Robbie Rodriguez 16 à 18. Mark Bagley fait Spider-Man 2 épisode 5. Nous le verrons tout à l'heure avec Sarah Pikeli. Parce que les personnages se sont rencontrés dans une première série qui s'appelait Spider-Man, où Peter Parker voyageait dans l'univers Ultimate. Et ben là, il y a le match retour, si vous voulez. Donc, épisode 11, donc retour de Sarah Pikeli. Nicoléon a fait un très très bon travail. Hein. Tout comme David Marquez avait très très bien... regardez là, The Black Cat, comme elle est chouette. Non, le dessin est élégant. Honnêtement, ce niveau de production pour les comics, ça marque l'histoire, quoi. C'est-à-dire que ça, vous le relisez dans 10 ans. D'ailleurs, ça a déjà quelques années, hein, parce que ces épisodes datent de 2016-2017. Vous relisez ça dans quelques années et vous allez en prendre plein les yeux. Regardez la Spider-Gwen comme elle déboîte. Non, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Voilà, ça c'est Robbie Rodriguez, dessinateur. Ah oui, parce qu'il y a un crossover, voilà, c'est ça. Alors oui, parce qu'il y a non seulement les épisodes, il y a des épisodes de Spider-Gwen, c'est pour ça. Il y a les épisodes de Miles Morales, mais il y a aussi le crossover avec Spider-Gwen. Donc c'est pour ça qu'on retrouve le dessinateur de Spider-Gwen aux manettes. Hein, et donc, c'est clairement, ils interagissent ensemble. Donc là, on est sur le crossover avec Spider-Gwen, avec évidemment Kamala Khan, qui aussi fait son apparition. C'est donc évidemment l'histoire entre Spider-Gwen et Miles Morales, elle est absolument géniale. Ces deux personnages vont tellement bien ensemble. Oh. Et donc évidemment, il y a le Spider-Verse qui se met de plus en plus en place. Ça c'est très très bien dessiné ça. Alors moi je crois que je pense pas être allé au bout du run de Bendis. En tout cas j'ai un souvenir lointain de tout ça. On en lit tellement des comics que en tout cas ça donne très très envie tout ça. C'est toujours très très bien dessiné. Alors je saute un peu les pages pour aller à l'essentiel. Voilà, donc toujours autant des choses toujours aussi poignantes et toujours aussi chouettes quand on lit tout ça. Épisode 20. Donc là, il a grandi. Je trouve que alors pas trop vite j'espère, mais ils ont fait grandir le personnage. Et ça c'est quand même super cool d'avoir fait grandir le personnage qui était hyper jeune dans la première série et qui là clairement est un adolescent, un lycéen quoi. On sent qu'il est passé du collège au lycée quoi. On sent qu'il s'est passé quelque chose et c'est super chouette. Voilà, alors attendez, là je suis allé un peu vite, je reviens en arrière puisque nous avions la série Spider-Man et voici la série Spider-Man 2. Et donc Sarah Pikeli revient au dessin, toujours avec Brian Michael Bendis, pour nous proposer le match retour, c'est ce que je disais. Dans le premier, alors ils se sont déjà recroisés depuis, les deux Spider-Man, Peter Parker et Miles Morales, donc le Peter Parker de l'univers classique qui est là depuis les années 60, et alors c'est pas parce qu'il est là depuis les années 60 qu'il a 70 ans, hein. Voilà. Et ça c'est le Miles Morales de l'univers, parce que s'il y avait un Peter Parker dans l'univers Ultimate, il y a forcément un Miles Morales dans l'univers classique, et donc du coup c'est cette histoire qui est racontée. Le Miles Morales de l'univers classique n'est pas pareil que le Miles Morales de l'univers Ultimate. Donc voilà, tout le monde interagit, tout le monde se rencontre et ça fait des histoires quand même. C'est le bordel. Qu'est-ce qu'on j'adore ce personnage. Et oui, et donc Mark Bagley qui fait quelques pages. Et Mark Bagley, il envoie une petite carte postale de temps en temps. Il revient dessiner quelques pages. C'est assez chouette. J'aime bien l'idée. Alors là, je suis allé un peu vite aussi, je crois. Non. Amazing Spider-Man. Est-ce qu'on n'est pas sur l'épisode oui, voilà. Il y a eu des épisodes de Generation à une époque où, comme ils avaient dupliqué tous les personnages, Thor, Mighty Thor, Miles Morales, Peter Parker, eh bien, il y a eu une histoire mettant en scène les deux, un peu hors continuité. J'aimais bien ces histoires. C'est Ramon Capérez qui dessine.
On revient sur la série principale. Ah oui, alors, ça, c'est Marvel, c'est toujours très compliqué. Heureusement, les omnibus, en remettant les épisodes dans l'ordre, on n'a pas à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut lire après ou qu'est-ce qu'il faut lire avant. Le travail est un peu prémâché parce qu'il ne nous facilite pas la tâche quand c'est des épisodes normaux, puisque la série, après le numéro 21, ça passe au 234. Mais pourquoi ça passe au 234 ? Eh bien parce que à l'époque, ils ont décidé de reprendre la numérotation des séries, et donc c'est devenu Marvel Legacy. Et donc, comme la série de Miles Morales ne s'appelait plus Ultimate Spider-Man, mais seulement Spider-Man, et comme la série Spider-Man, eh bien, c'est celle qui avait été créée par Todd McFarlane au début des années 90, eh bien, ils se sont dit, on va faire comme si on n'avait jamais annulé la série, on n'avait jamais relancé, donc on va prendre la numérotation originale, on va additionner tous les numéros de toutes les séries Spider-Man depuis Todd McFarlane, et on arrive à 234. Sauf que la série originelle, elle mettait en scène, vous le savez, Peter Parker, et là c'est Miles Morales, donc du coup c'est un peu bizarre d'additionner des pommes et des oranges pour faire ce truc Legacy, et d'ailleurs ils en sont revenus. Moi je trouve, sur la série Amazing Spider-Man, qui est relancée tous les 2 ans avec un nouveau scénariste, mettre en petit le numéro, disons qu'on est au 700, au 800, au 900, ouais, je dis pas non, mais par contre le faire comme ça, je trouve ça trop bizarre, quoi. Je trouve ça trop bizarre. Enfin bon, écoutez, je ne suis pas éditeur chez Marvel, ils font comme ils peuvent. Là où Marvel devrait driver le marché, souvent ils font un peu comme ils peuvent, on a l'impression qu'ils subissent. Voilà, un très bel omnibus, moi j'aime beaucoup ce dessin par exemple. J'aime beaucoup ce dessin, je le trouve très chouette. Très bel omnibus à lire, à découvrir si vous avez aimé le film. En tout cas, honnêtement, si vous voulez ne pas vous tromper, eh bien, lisez du Miles Morales parce que vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est tellement bien, tellement chouette. Toute l'ère Bendis est chouette. Moi, j'ai quasiment terminé de lire l'ère d'après, c'est scénarisé par Saladin Ahmed, qui est très bien aussi. Voilà, Brian Michael Bendis, c'est juste génial. Et lisez les 2 omnibus parce qu'ils valent vraiment le coup. Salut.